Bonjour, il y a une asso pour ça, reçoit Brigitte Leroy, présidente de l'association Choralège. La pratique du chant choral dans la durée est une source de développement pour les enfants. La mémorisation, la concentration, la confiance en soi ou bien encore la vie en collectivité sont autant d'apprentissages qui contribuent à la construction justement de l'enfant. En 2007, une association s'est créée en Vendée sous le nom de Choralège afin de proposer justement aux collégiens de l'enseignement privé de se produire dans le cadre d'une chorale. L'association est présidée par Brigitte Leroy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du collège Le Sacré-Cœur à La Roche-sur-Yon. Alors j'allais dire, Choralège est une institution en Vendée depuis 2007. Effectivement, c'est une institution, donc une association. Pourquoi cette association ? Eh bien, nous avons décidé de produire les chorales individuelles des collèges ensemble. Ce qui veut dire qu'il y avait déjà des chorales, des expériences qui étaient menées, enfin plus que des expériences. Alors, la chorale dans un établissement scolaire, dans un collège, c'est, j'ai envie de dire, quelque chose qui existe depuis toujours. Voilà. Aujourd'hui, la chorale fait partie de l'enseignement de l'éducation musicale au collège. Et dans chaque collège, en fait, il y a un petit groupe avec le professeur d'éducation musicale qui chante, en fait, qui aime chanter et qui chante. Voilà. Et non. Pourquoi justement cette initiative lancée en 2007 perdure Alors pourquoi ça perdure ? Bien parce que les élèves aiment ça, les professeurs d'éducation musicale ont la volonté aussi de continuer, et puis les chefs d'établissement. En fait, il y a besoin des deux, les chefs d'établissement pour toute la partie organisation des concerts et les professeurs d'éducation musicale pour toute la partie organisation artistique en fait, de ces concerts. Alors au-delà de la chorale, le chant a-t-il toute sa place aujourd'hui dans l'école, dans le collège ? Le chant, comme toutes les activités artistiques, font pleinement partie des programmes scolaires. C'est pas des petites activités annexes pour détendre les élèves, ça fait vraiment partie des programmes pour tout ce que vous avez pu exprimer tout à l'heure sur l'ouverture culturelle, sur développer l'esprit critique, développer la confiance en soi. Dans le cas du chant choral, il y a aussi développé l'oral. Qui sont ces élèves qui participent justement à ces activités artistiques d'une manière plus approfondie pour un collégien ou une collégienne ? Alors, je dirais qu'il y a deux types d'élèves. Il y a les élèves qui aiment chanter et qui viennent au collège pour faire partie de la chorale. Et puis, souvent, nos chorales, ce sont des ateliers du midi. Et puis, il y a ces quelques élèves qui, le midi, s'ennuient un peu, n'ont pas trop de copains, ne savent pas trop où aller. Et au niveau de la chorale, en fait, ils retrouvent un groupe et ils s'insèrent dans ce groupe-là et ça leur permet de créer des liens. Comment est enseigné le chant, justement, dans les collèges ? Comment cette matière mobilise ? Alors, au-delà du programme obligatoire. Voilà. La matière, c'est d'abord l'éducation musicale. Et dans le cadre de l'éducation musicale, il y a toujours un temps, quasiment à chaque cours, où les élèves apprennent à chanter. Donc il y a le souffle. Alors je ne suis pas spécialiste, mais il y a le souffle, il y a les paroles, il y a le rythme. Toutes ces choses-là. Quels sont les bienfaits de cet apprentissage ? Je parlais de concentration, aide à la concentration, aide à la mémorisation, la confiance en soi. Ce ne sont pas que des mots. Non. Et puis il y a aussi l'empathie. C'est-à-dire que pour chanter ensemble, parce que l'idée d'une chorale, c'est pas je chante tout seul sous ma douche avec ma pomme à douche, c'est bien je chante ensemble. Donc pour chanter ensemble, il faut être vraiment ensemble, il faut écouter les autres, il faut entrer dans le rythme des autres, dans le rythme de la musique. Et comment vous motivez les enfants à participer justement à cette belle aventure qu'est Choralège ? Ce sont les professeurs d'éducation musicale qui mobilisent. Et on souhaite qu'une fois que les élèves sont engagés, ils sont engagés. Parce que dans nos établissements, il y a aussi cette valeur forte qui est la valeur de l'engagement. Et donc, on ne vient pas une fois, puis après on repart, puis après on revient. Voilà. On s'engage dans la chorale sur la durée de l'année scolaire. Donc cette chorale est formée dès le début de l'année scolaire ? Oui, dès le début. Alors il faut du temps, un petit temps d'ajustement sur les 2 premiers mois. Et puis après, c'est parti, puisqu'il y a la préparation du fameux concert Choralège qui a lieu tous les ans. Donc tous les ans, nous préparons 4 concerts dans différents coins de Vendée, en fonction des établissements. Et puis, tous les 5 ans, pour les anniversaires, donc nous avons commencé en 2013, et puis ensuite en 2018, et puis maintenant en 2025, nous organisons un grand concert
au vent d'espace. Ouais, c'est un rassemblement qui réunit l'ensemble des chorales, justement, des collèges qui participent. Voilà, il y a 23 collèges sur 30 qui participent au concert de cette année qui a lieu le 29 avril. Plus de 1000 choristes. C'est un moment très attendu par les enfants, par les professeurs de chant et aussi par les parents. Bien évidemment, c'est un moment qui est attendu par tous. Il y a même certains établissements qui d'habitude ne participent pas forcément à l'aventure Choralège, qui là, parce qu'il y a le grand concert au vent d'espace, ont pu mobiliser leurs équipes, leurs élèves pour venir chanter avec nous au vent d'espace. Il y a beaucoup de fierté ? Beaucoup de fierté. C'est avant tout, on en veut. Enfin, moi, je souhaite que ce soit avant tout un événement institutionnel, un événement de l'enseignement catholique de Vendée. Pour la préparation de ce grand événement, nous avons mobilisé 2 lycées. Le lycée Notre-Dame-du-Roc avec les BTS SAM, support à l'action managériale, qui depuis le mois de septembre travaille avec nous pour préparer cet événement. Il y aura aussi présent le soir du concert les élèves de Bac Pro accueil, pour assurer l'accueil. Et puis aussi, nous avons mobilisé le collège-lycée Saint-Gabriel avec les Bac Pro sécurité. Donc une classe sera présente pour assurer la sécurité des élèves, la circulation toute la journée du 29 avril et pendant la soirée. Alors vous venez de le dire, ça ne s'improvise pas. Artistiquement aussi, cela ne s'improvise pas. Je suppose qu'il y a une programmation bien établie, bien réfléchie. Bien sûr. Et ça, la programmation, c'est l'affaire des professeurs d'éducation musicale sous la houlette de Olivier Klein, qui est le vice-président de l'association. Olivier est professeur d'éducation musicale au collège-lycée Sainte-Ursule à Luçon. Et c'est lui qui, avec ses collègues, va choisir la programmation. Il y a souvent des arrangements à réécrire. Voilà. Et c'est aussi lui qui mobilise tous les professeurs d'éducation musicale pour la musique, puisque les élèves ne chantent pas sur une bande-son, mais bien sur de la musique en live. Et l'orchestre, ce sont nos professeurs d'éducation musicale. Alors, est-ce qu'il y a une couleur pour cette année ? Est-ce qu'il y a un thème qu'on va retrouver tout au long de la programmation de cette soirée ? Alors, en tout cas, le titre qu'ont donné les professeurs d'éducation musicale, c'est « Chanter pour un monde meilleur ». Oui, c'est d'actualité. Voilà, avec audace et espérance. C'est aussi d'actualité puisque c'est le slogan des orientations de l'enseignement catholique qui ont été promulguées en octobre 2024. Combien de personnes vous attendez au cours de cette soirée anniversaire, entre guillemets? Alors, il y a 2500 places à la vente. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on arrive à bientôt 2000 places de vendues. Pour l'instant, et jusqu'au 22 avril, le lien de réservation n'a été envoyé qu'aux parents d'élèves. Voilà, pour vraiment privilégier les parents. À partir du 22 avril, on va diffuser le lien plus largement dans les établissements scolaires pour que tous ceux qui souhaitent venir participer puissent venir participer. Combien d'enfants participent justement, seront sur scène au cours de cette soirée? Ça représente 1050. 1050. Donc c'est un certain nombre et important. Et ils viendront sur scène après un travail justement. C'est d'une manière très ludique, on apprend le chant et la chorale, non? Alors j'imagine que c'est comme dans une chorale d'adultes en fait. Il faut apprendre les voix, il faut se chauffer la voix aussi. Voilà. Donc en fait, chaque chorale travaille dans son établissement. Après, les établissements sont répartis en 4 secteurs. Donc il y a une répétition générale par secteur dans un des établissements qui a lieu là au courant du mois d'avril. Et puis ensuite, les chorales se retrouvent toute la journée du 29 avril. Les élèves arrivent dès 9-10 heures pour pouvoir répéter ensemble toute la journée. Donc c'est vraiment une journée en fait, c'est pas simplement le concert du soir. Choralège a fait aussi des petits dans d'autres établissements, sur d'autres départements. Est-ce que cette initiative aujourd'hui séduit ? Alors je pense que oui, mais je ne voudrais pas nous donner la primeur de la genèse de cette initiative. Après, je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup d'initiatives dans d'autres départements, mais je pense que oui. Est-ce que cette initiative peut se prolonger dans les lycées, par exemple? Est-ce que vous pouvez l'imaginer? Alors, on pourrait l'imaginer, cependant, l'éducation musicale n'est pas une matière obligatoire dans les lycées. Donc, je sais que, par exemple, au collège-lycée Sainte-Ursule, la chorale est ouverte aux collégiens et aux lycéens, puisque l'établissement, c'est un collège et un lycée. En Vendée, la plupart de nos établissements sont soit des collèges, soit des lycées. Donc, c'est compliqué pour un lycée de pouvoir avoir sa chorale. La date de cet événement musical, rappelez-nous. Mardi 29 avril. Oui, à partir de quelle heure? Alors l'événement, c'est à 20h30. Ouais, il dure combien de temps? Alors, une carte d'identité de tout cela? Un concert d'1h30.
Une... Et donc on peut s'inscrire sur un lien. Alors c'est un lien Helloasso, Oui. donc, et par contre le lien il est privé, c'est-à-dire on peut s'inscrire si on a le QR code ou l'adresse du lien. Et les proviseurs ou du moins les directeurs de collège ne chantent pas eux par contre. Alors il y a une petite surprise. Ah. Mais on ne vous le dira pas. Mais il y a effectivement une petite surprise. Lors de la dernière édition, en 2018, nous avions chanté du Johnny Hallyday. D'accord, donc là, on peut imaginer que... On peut imaginer que... Très bien. Écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ce rendez-vous. Je rappelle que Choralège est une association qui réunit justement des professeurs, mais surtout aussi des collégiens et collégiennes qui aiment chanter dans le cadre justement d'une chorale. Je rappelle que ce programme est coproduit par la Maison départementale des associations de la Vendée, par le Crédit Mutuel Océan et par TV Vendée. Bonne journée, merci, au revoir.